procédé digitalisation se poursuit depuis les studios d'Hellopress pour ce webinaire organisé en partenariat avec Mutual Audit et Quasidoc. L'enjeu, comment redonner de la valeur ajoutée à la qualité en agroalimentaire en digitalisant vos process qualité? Eh bien, pour répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Rivail. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre, bonjour à tous et merci d'être présent à ce webinaire. Fabrice, vous êtes directeur de Mutual Audit et à vos côtés, Toun Utsebod. Bonjour Toun. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Toun, vous êtes directeur de Quasidoc. Professionnels qui nous regardent ont, je l'imagine, beaucoup de questions à vous poser. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à intervenir dès à présent. Fabrice et Toun répondront aux questions en fin de webinaire. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Fabrice. Tout d'abord, on parle aujourd'hui d'une fonction, responsable qualité, il faut le souligner, qui est en forte tension. Alors, selon une étude de l'ANIA, en France, dans les industries agroalimentaires, aujourd'hui, 15 000 à 20 000 postes de responsables qualité sont vacants. C'est énorme. De plus, il faut pratiquement 6 mois pour recruter un nouveau responsable qualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un responsable qualité est diplômé en tant qu'ingénieur et il ne passe son temps qu'à contrôler les contrôles papier. Il est considéré comme le gendarme, le mauvais gendarme de l'entreprise, alors que tout le monde tous les responsables de process devraient être responsables de la qualité. Ouais, on peut dire que, allez, sur le plan humain, il y a une forme de saturation, il y a trop de processus administratifs, c'est vraiment l'enjeu, il faut arrêter de subir, il faut pouvoir agir. Alors en fait, Mutual Audit a réalisé une étude auprès d'une centaine de responsables qualité en industrie agroalimentaire, et tous sont unanimes. Les causes de cet exode des responsables qualité en IA est due à la première charge, c'est trop de travail, trop de stress, trop de pression. Deuxième élément, c'est qu'ils n'ont pas d'outils de suivi, commun. Ils sont les seuls à suivre tous les éléments de la qualité. Pas de travail d'équipe, on vient de le dire. Et puis Excel comme seul ami ou ennemi. Pourquoi ami? Parce que c'est le seul outil dont ils disposent. Et ennemi parce que si quelqu'un vient toucher à leur tableau, c'est parfois plusieurs années de travail qui sont arrêtées, quoi. Ouais. Alors, dans l'idéal, Toun, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour soulager les responsables qualité? Voilà, pour combler ce type de problématique que vivaient pas mal de personnes au sein des sociétés, il faut trouver des solutions. Hein. Et d'ailleurs, là aussi, notre titre, arrêter le contrôle des contrôles. Ce qui est important, c'est que la qualité devient part de tout le monde, que c'est tiré dans les process opérationnels, que la qualité devient collectif et pas seulement le problème des gens de qualité. Hein, parce que souvent, quand on parle de qualité, c'est des problèmes. Non, ça fait partie d'une chose collective. Ce qui veut dire que tout le monde doit être responsable et pour ça, on a besoin de matériel pour le faire. On doit relancer des choses parce qu'aujourd'hui, il y a les gens de qualité doivent tout le temps relancer et jouer le policier. Et tout doit se faire en temps réel sur chaque poste de travail. Ouais, exactement. Donc quelque part, Quasidoc propose une solution qui est adaptée, qui est en constante évolution. J'en profite pour indiquer, je vois la vidéo qui s'est animée à l'écran, que ces vidéos ont été générées par intelligence artificielle. C'est un petit clin d'œil parce que la solution Quasidoc intègre ces évolutions. On en reparlera plus tard. J'en profite pour indiquer que les tenues générées ne sont pas parfaitement adéquates aux exigences industrielles. On en a parfaitement conscience. Je disais, Quasidoc, une solution en évolution, mais qui a un fort historique, n'est-ce pas, Toun? Absolument. On existe depuis 20 ans en mode SaaS, même au moment que le mode SaaS n'existait pas encore, on a commencé. C'était un responsable qualité qui a créé une plateforme où en fait on a eu plusieurs développements. Premier grand développement, c'est tout ce qui est autour de qualité. Deuxièmement, on a eu un développement complètement en ERP pour les sociétés PME.
Troisième développement qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle facility. Et je sais qu'en France, c'est pas un mot qu'on a tellement l'habitude de le dire, mais facility, ça couvre la maintenance technique et l'entretien. Et là, on est en train de développer une tout à fait nouvelle module NPD ou R&D comme on veut. Donc, le fait, c'est que Quasidoc, c'est une seule version en SaaS, ce qui fait que les coûts sont prévisibles. Et important, c'est qu'on va plus loin que le management de qualité. Autour de Quasidoc, on a créé plusieurs solutions satellites qui vont en faire deux choses. C'est capter l'information sur le terrain, dans les usines de un, et mettre à disposition des informations. J'y reviens plus tard. Pour finalement faire partie d'un écosystème, on croit très fort dans la situation où en fait il y a des solutions différentes qui, dans un monde qui devient de plus en plus difficile ou complexe et qui se change de plus en plus vite, on croit que chacun doit faire là où il est bien et de l'intégrer dans un système global, un écosystème. Tout ça couvert par ISO 27001 de Quasidoc. Toun, c'est parfaitement clair. D'ailleurs, j'en profite pour vous féliciter pour votre français et souligner que votre langue natale, c'est le flamand. Merci. On fait de son mieux, voilà. Eh bien, écoutez, et merci d'avoir traduit Facility. Effectivement, aussi, on est attaché effectivement à la langue francophone dans ces webinaires. Allez, on revient à la solution. Quels sont les modules utilisés dans la solution? Très court, vous voyez, on va pas aller en détail. On en a plein. On couvre quasiment tout. On oserait même dire tout est dedans. Bien sûr, c'est pas le cas, mais ça nous pousse à aller toujours plus loin et développer des nouvelles choses qui sont nécessaires, surtout dans le cadre du développement en qualité. Ouais. On comprend que la philosophie, c'est une solution tout en un avec un panel de modules intégrés. Ce qui est intéressant, c'est de parler de l'objectif, c'est le zéro papier, n'est-ce pas? Absolument. Ça, c'était une des idées de base, c'est d'avoir pas de papier ni dans les bureaux, mais non plus sur le terrain. Et là, avec les modules qu'on a, les satellites qu'on a créés, ça nous permet, comme j'ai dit, d'aller sur le terrain et là, tout digitaliser. Ce qui est important, c'est que tout est dans un système. On voit dans beaucoup de sociétés qu'on a des solutions un peu partout, mais qui sont pas intégrées avec le ERP, ni sont intégrées l'un avec l'autre. Dans notre solution, tout est intégré dans un grand système. Et le système va aussi guider les gens du terrain dans les opérations. Et ça se fait via des PC, via des tablettes, via des PDA. Tout est possible. Et là, on va vraiment tout enregistrer de façon digitale. Donc, fini des fichiers papier dispersés partout dans l'usine. Ouais, c'est compris pour l'objectif. Allez, pour découvrir la solution, rien de tel que de rentrer dans un exemple, un module. Prenons le cas effectivement du module inspection. Absolument. Inspection. Une des solutions, comme j'ai dit, où on va sur le terrain. Là, on voit une prise d'écran de Quasidoc même, mais la solution mobile qu'on a, c'est QD-Check, c'est pour faire des tours en usine qui sont pas liés au contrôle produit, mais ça peut être qualité, hygiène, sécurité. Là, on peut faire des inspections planifiées aussi bien que des inspections inopinées, avec le but de, après le tour en usine, important à dire, c'est que toutes nos solutions peuvent aussi fonctionner sans Internet. Donc là, on peut capter les informations hors service. Et là, on va en fait, et vous voyez là sur le petit écran, prendre des photos pour finalement synchroniser avec Quasidoc et de là, retrouver les informations qu'on a captées sur le terrain en Quasidoc. Et ce qui est important, et là, il y a beaucoup d'autres systèmes qui le font aussi bien que nous, mais là, ils arrêtent au moment où ils ont eu l'information. Et qu'est-ce qu'on fait après? Souvent, on voit qu'on fait un export en Excel pour le réintégrer dans un autre système. Dans notre cas, tout est intégré en Quasidoc. On voit la même photo, d'où on peut prendre, à partir de cette déviation, on peut prendre des actions correctives préventives, tout ça dans le cadre du cercle PDCA, où on peut en fait, où finalement tout va tomber ensemble dans la liste des actions correctives, la liste des CAPA, et ce qui fait que une des choses les plus importantes dans le cadre de certification, c'est l'amélioration continue qui doit tourner tout le temps. Ouais, effectivement, et je retiens véritablement cet atout, capter les données de terrain et les injecter dans une plateforme pour les rendre utilisables.
pour l'amélioration continue, Fabrice, exclusivement, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Alors, c'est pas seulement un outil pour l'amélioration continue, c'est aussi un outil idéal pour la gestion des fournisseurs. C'est aussi un outil pour la gestion documentaire. C'est donner la possibilité de faire des revues de direction collectives en même temps, et puis de préparer la certification, surtout parce qu'on a une masse de documents à préparer. C'est la preuve de suivi lors d'un audit de certification que vous respectez tous vos process. Avec cet outil, le responsable qualité n'est plus le seul à passer des nuits blanches pour préparer un audit, mais au contraire, il est aidé de l'ensemble des services. Donc chaque responsable peut intégrer ces données dans un tableau de suivi, alors que ce soit un tableau de bord type PowerClick, type Power BI, ou ClickSense. Mais voilà, on voit bien que c'est un outil collectif pour progresser ensemble. Ouais. Toon a parlé du mode SaaS. Quels sont les atouts si on revient sur ce sujet? Alors, qui dit SaaS dit accessibilité bien sûr locale, nationale, internationale. Ça veut dire que c'est une gestion centralisée pour un ou plusieurs sites industriels, puisque pour les groupes alimentaires, ça peut être utile pour gérer et centraliser la qualité. C'est une seule version. Ça permet effectivement une mise à jour pour l'ensemble des clients et chacun progresse avec cette nouvelle version. Quasidoc propose aussi un coût unique par 6 pour un nombre d'utilisateurs illimité. Et ce, avec 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais. Donc ça permet effectivement de réduire de 20 à 30%, d'économiser le temps administratif sur le responsable qualité, et ce qui veut dire que le retour sur investissement est quasi immédiat. Avec cet outil, on dit que le responsable qualité est payé à sa juste valeur, à ses justes compétences. Aujourd'hui, c'est ce qui va redonner de la valeur ajoutée à la qualité. Ouais, effectivement, c'est clair pour les atouts et sur le mode SaaS. Le pendant, et la question qui vient tout de suite, c'est celle de la sécurité, un axe de préoccupation majeur pour les professionnels, Toon. Oui, qui dit SaaS dit sécurité d'accès et sécurité des données. C'est deux choses très, très, très importantes. Ce qui n'est d'ailleurs pas l'exclusivité de mode SaaS. Et là, j'aimerais bien toujours utiliser l'exemple, et j'oserais aller dans pas mal de vos sociétés, dans vos usines, et trouver des post-it sur des ordinateurs avec le login du système. Ouais. Dire que c'est pas vrai, il faut pas me le dire. Ça arrive. Donc, et là, on croit que notre solution permet à bien garder cette hygiène digitale, ce qui est de plus en plus important. Je pense qu'avec ce qu'on vit actuellement dans le monde, on sait ce que ça veut dire. Donc l'hygiène digitale devient absolument nécessaire. Donc je ne vais pas aller trop en détail sur la technicité. On est certifié ISO 27001, ça a à voir avec redondance, avec sécurité, disponibilité, etc. Ça, c'est plutôt pour les gens de l'IT. Mais là, on est vraiment au top de ce qu'on peut être, quoi. Entendu pour ce point technique, il est vrai, Toon. Allez, j'ai envie qu'on se tourne vers les clients et notamment les référentiels que peuvent demander les clients type IFS, BRC, quid de la confirme. Oui, là, la chose la plus importante, c'est que Quasidoc, en fait, c'est une plateforme pour gérer vos systèmes qualité, si c'est IFS, BRC, ASCP, tout ça dans les exigences légales, dans les exigences des normes, mais aussi on gère bien les exigences des clients. Tout ça dans un seul système. Ouais. Alors, on a parlé effectivement des clients, des professionnels qui nous regardent. Pour exprimer effectivement les atouts de la solution, rien de tel que d'aller voir effectivement des exemples concrets. Allez, premier exemple avec vous, Toon et la société Konings. Konings, client depuis 20 ans, dès le début, société qui produit des boissons alcoolisées. Ils ont d'ailleurs une usine en France à Beaucaire, c'est l'ancienne usine Bacardi. Ils ont cette usine en Europe et là, le but initial était et l'est toujours, c'est être en règle avec tout ce qui est GFSI. Petite parenthèse, il y a 2 ans, la société, le groupe a décidé de changer de logiciel. La seule chose qu'ils n'ont pas mis en cause, c'était Quasidoc. Ils ont dit, on peut tout changer sauf Quasidoc. Et à ce moment-ci, on est au point qu'on est en train d'intégrer Quasidoc complètement au niveau groupe dans la nouvelle structure ERP.
Intéressant, Toon. Second exemple avec un client aussi historique, c'est bien la preuve de la fidélité de vos partenaires, celui d'une coopérative laitière bien connue en France, Eurial, et du site Capra. Site Capra, depuis 20 ans client. Là, Kelly, elle a dit, pour moi, c'est quoi Quasidoc? C'est au moment d'un audit, j'ai tout disponible tout de suite. Je perds pas mon temps pour aller regarder dans les paperasses. Et nous, on croit très fort, et elle aussi, que avec les audits inopinés, l'avenir est qu'on est toujours prêt et que tout le monde, pas seulement la dame ou le monsieur de la qualité, mais que tout le monde au sein de l'organisation est prêt au moment d'un audit inopiné. Fabrice, votre regard concrètement, quels sont les atouts sur le terrain? Alors, le premier, et de certaine taille, c'est que nous avons été choisis par Quasidoc pour distribuer le logiciel sur la France et assurer le suivi aussi auprès de l'ensemble des clients sur le marché français. Rapidement, en Mutual Audit, nous sommes une société de services et d'accompagnement sur le système qualité des industries agroalimentaires, avec pour credo de redonner de la valeur ajoutée au service qualité, de redonner encore de la valeur ajoutée aux responsables qualité. Alors ça passe effectivement par l'externalisation des audits, que ce soit les audits internes, les audits de suivi, les audits blancs, que ce soit les audits fournisseurs. Ça passe par tout ce qui est de la formation sur site ou inter-entreprise, puisque nous sommes certifiés Calliope. Et puis, depuis longtemps, on cherchait à redonner du temps aux responsables qualité et d'essayer de digitaliser en fait tous les process qualité pour à nouveau permettre aux entreprises de gagner sur le temps administratif, sur le danger. Et c'est là-dessus qu'on a développé le partenariat avec Quasidoc, mais aussi avec une plateforme de e-learning qui permet de former tous les nouveaux salariés, salariés intérimaires, salariés saisonniers. Donc tout ça, toutes ces activités se réunissent autour d'un réseau d'auditeurs qualifiés GFSI que nous mettons à disposition des entreprises. Et on a une garantie qui n'est pas des moindres, c'est de dire que si vous utilisez nos services, vous serez certifié ou remboursé de nos services. Ouais, eh ben, on a le mérite effectivement d'avoir un message très concret. D'ailleurs, c'est bien une question que se posent les professionnels. Au fond, c'est le combien ça coûte, le coût de la solution en enjeu à remettre effectivement en perspective avec la création de valeur ajoutée, Toon. Oui, absolument. Et je pense qu'entre-temps, l'audience a plus ou moins compris notre concept et approche. Reste deux questions. Combien ça coûte? Et comment est-ce que je dois convaincre mon patron? Je pense que ça, c'est vraiment le défi de beaucoup de gens en qualité. Alors, le mot qualité est quand même important de le voir. Comment est-ce qu'on le voit? Est-ce que qualité, c'est un coût? Ou est-ce que ça peut rapporter de l'argent? Ou est-ce que c'est un coût? Ou est-ce que ça peut éviter d'autres coûts? Et ça, c'est un concept qui, au sein de l'organisation, doit être là. Sinon, ça devient très difficile pour convaincre le patron. Et là, il faut voir que le coût d'une licence annuelle, comme Fabrice l'a dit, donc c'est des licences annuelles, indépendamment du nombre d'utilisateurs. Donc ça, il faut le mettre en parallèle avec le coût de main-d'œuvre. Le full cost company, comme on dit en anglais, là de nouveau, le total cost d'un ouvrier ou d'un collaborateur, on est vite à 60-80 000 euros par an. Et ça, il faut le mettre à côté des heures qu'on peut épargner. Et si on fait ce calcul-là, on voit que la ROI peut être assez court. De deux, en agroalimentaire, je pense que la moyenne d'une palette 500 kilos, 2, 3, 4 euros le kilo, une palette, ça fait vite 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Là aussi, si on le met à côté du coût de licence, si le système peut éviter une fois par an qu'on ne doit pas liquider, réétiqueter, jeter 2, 3 palettes, ça se paye. Donc là, les deux choses, donc un incident à éviter, c'est plus important que le coût d'une licence annuelle, et le temps gagné, ça peut être aussi plus grand que la licence annuelle. Et là, on passe du crayon au digital. Donc une licence annuelle un peu dépendant des nombres de modules qu'on va utiliser. On est entre 3 000 et 10 000 euros par an, ce qui fait que le ROI, il est assez immédiat et assez court. Ouais, effectivement, merci pour cette réponse précise, Toon. Fabrice, alors comment convaincre?
Moi, je dirais qu'il y a vraiment 3 points à retenir. Le premier point, la première preuve par 3, hein, c'est de dire gain de temps, moins de papasserie. C'est un responsable qualité valorisé dans ses compétences initiales. Deuxième point, pas de perte de données et contrôle en temps réel. Ça veut dire effectivement des palettes qu'on empêche d'être bloquées, et c'est un gain aussi d'argent. Et puis, enfin, sur le troisième thème qui est logique, c'est de dire gain de temps, gain de marchandises, donc de l'argent gagné. Et là, vous allez faire plaisir à votre direction générale parce que vous allez plus être considéré comme une charge passive au sein de l'entreprise. Donc, en conclusion sur l'ensemble des avantages de ce système, c'est de dire que aujourd'hui, la qualité a besoin de communiquer positivement. Et dans le cadre de la certification, on parle de food safety culture. Et là, ça permet à un collectif de parler vraiment positivement de la food safety culture en entreprise. Ouais, exactement, Fabrice. On a envie d'en savoir plus sur cette solution avant de passer à la séance des questions-réponses. Ce que je propose, eh bien, aux professionnels qui nous regardent, c'est de scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Vous allez pouvoir, eh bien, obtenir une démo adaptée à vos besoins, différents modules, différentes possibilités, gestion des fournisseurs, amélioration continue, inspection mobile, etc. Voilà, je laisse le temps aux uns et aux autres de bien scanner le QR code qui est à l'écran. Et ce que je vous propose, Fabrice Thun, eh bien, c'est de passer à la séance de questions-réponses. Je vais prendre une première question qui a été posée sur le chat. Alors, c'est une question très directement opérationnelle. Si on adopte votre solution, il y a, j'imagine, un temps de mise en place. C'est plus ou moins rapide. Comment ça se passe ? Là-dessus, on dit souvent qu'un nouveau logiciel dans un outil et dans une entreprise permet de gagner du temps, mais il faut y rentrer dedans. C'est des changements d'habitude, il faut y rentrer. Donc on considère que pour chaque module, il faut pratiquement 1 jour à 2 jours d'accompagnement pour chaque module pour rentrer dedans et tout de suite l'utiliser le logiciel. Si demain vous prenez le logiciel et effectivement vous prenez pas d'accompagnement juste pour la prise en main. Tous les jours, vous allez reporter. Vous allez reporter. Puis à la fin de l'année, vous allez dire, ça marche pas, j'arrête. Donc voilà, nous, on recommande fortement, effectivement, un accompagnement léger d'1 jour, 2 jours, mais au moins vous êtes accompagné par nos services et nos équipes. Ouais, léger, c'est important parce qu'il y a aussi certaines pratiques où l'accompagnement devient le modèle économique. Oui, ce qui est important, c'est qu'il y a au sein de l'organisation, au sein de la société qui commence avec Quasidoc, qu'il y a quelqu'un qui tire le projet et qui a aussi une force et un pouvoir de faire changer des choses. Parce que le plus grand défi, c'est le change management, c'est faire certaines personnes des choses d'une autre façon. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et là, tu as besoin de quelqu'un qui, au sein de l'organisation, peut faire bouger les choses. Et oui, s'adapter au changement. Effectivement, il y a un vrai enjeu managérial sur un projet comme celui-ci. Toi, nous avez présenté l'étendue des modules possibles, mais est-ce qu'on est obligé de tous les prendre ? Comment on se repère ? Bon, j'ai expliqué là. Donc, on a 4 grands blocs. Donc là, soit on a plusieurs modules qui sont regroupés par bloc. Si on prend par exemple tout ce qui est quality, Quasidoc for Quality, il y a une dizaine de modules. On ne doit pas tout prendre, mais l'avantage c'est que au moment où vous prenez 3 modules, vous avez en fait accès à tous les modules. Une module c'est plus ou moins 3000 €. Une fois qu'on passe de plus de 3. On passe à la licence globale et là, on est aux alentours de 10 000 €. Alors, des questions sur le chat. Une question sur la fonctionnalité prise de photos. Est-ce qu'on peut prendre des photos, notamment pour des audits internes ? Ah oui, absolument. Vous l'avez vu dans la démo. Donc ça, c'est avec un appareil. Ça peut être un GSM simple. Il y a la possibilité, en fait, dans Quasidoc, de créer des photos ou de faire uploader des photos de la situation comme elle doit être. Au moment que la personne de qualité opérationnelle fait son tour, elle voit une déviation, une situation où il y a un écart entre ce que la photo
photo, comment ça doit être et la réalité, cette personne-là peut prendre la photo, elle fait son tour, on fait un upload et là, et à partir de là, on a la photo qui est prise sur le terrain, qui est intégrée dans le logiciel Quasi. C'est très efficace, hein, rien de tel qu'un visuel plutôt qu'un écrit. Voilà. Non seulement il y a le visuel, mais après il y a le suivi. Et il y a le suivi. Hein, puisqu'il y a l'application pour faire les inspections terrain, programmées ou inopinées. Et après, effectivement, en fonction des non-conformités enregistrées, vous pouvez faire le suivi des actions correctives ou des actions préventives sur le logiciel Quasimodo. Autre question, Fabrice Thun, les certificats fournisseurs, est-ce qu'ils sont suivis, intégrés dans la plateforme, le logiciel? Et surtout, est-ce qu'on est averti s'il y a une problématique d'échéance? Absolument. Donc là, on a en fait plusieurs niveaux de suivi. Premier niveau, c'est le suivi des certificats système, où on a la possibilité de, via un email qu'on envoie au fournisseur, de lui demander de faire uploader son nouveau certificat, et il pousse le bouton et c'est automatiquement intégré en Quasidoc, de 1. De 2, on peut faire des alertes automatisées. Et c'est là, par exemple, dans ce domaine-là, qu'on est en train d'implémenter le IA dans le système, où on va pas seulement demander le certificat en PDF et l'intégrer, mais c'est au même moment, on va contrôler si le certificat, il est bien, la date échéance est bien ce que le fournisseur dit. C'est un petit domaine où on est en train d'implémenter IA dans Quasidoc. Ouais, d'où le clin d'œil avec la vidéo. Fabrice. Je rajouterai un point dessus, toujours dans le cadre de la certification, puisqu'on en a parlé, pour être conforme aux certifications. Vous pouvez préparer la criticité de votre fournisseur, faire votre analyse de criticité de votre fournisseur. Et de là, effectivement, tout est enregistré. Et vous pouvez, au fur et à mesure, dire est-ce que j'audite ou non mon fournisseur selon les résultats de l'analyse de criticité. Ah oui, très intéressant pour aménager les fréquences d'inspection. En effet, Fabrice. Allez, on vient sur la solution. Je suis sûr, bien entendu, que Quasidoc fonctionne très très bien, mais s'il y a un souci, voilà, ça peut arriver. Quid de l'assistance technique? Comment ça se passe? Déjà, une des choses qu'on a montré, c'est que la disponibilité, ça c'est un des points clés, qu'on est en mode SaaS, qu'on est disponible, ça c'est de 1. De 2, on a une équipe qui est disponible pour soit solutionner des choses qui sont très urgentes, moins urgentes. Donc là, on a toute une cascade de criticité qui fait qu'en fonction d'eux, on intervient ou avec des systèmes de tickets, j'imagine. Voilà, oui, avec un système de ticketing, absolument. Exactement. Fabrice. Je rajouterai sur ce point, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi Quasidoc pour le distribuer sur la France, c'est qu'ils ont une vraie équipe de vrais salariés, entre guillemets, développeurs dans leur société, et non pas des personnes externalisées qui n'ont pas forcément la connaissance du logiciel tel que peut l'avoir des salariés intégrés. Ouais, c'est vraiment important. C'est effectivement un point discriminant. Une question technique. On insère cette solution évidemment dans un environnement digital existant. Quid de l'interopérabilité, en particulier avec le RP, évidemment, c'est central. Thun. Chose est qu'autour de Quasidoc, autour de notre logiciel, on a tout un système de connecteurs via la technologie REST API. Pour les techniciens, ils savent de quoi je parle. Et là, on a plusieurs domaines où on peut en fait connecter notre système avec d'autres systèmes. C'est en fonction des données de base qu'on peut intégrer, ou bien les résultats de tout ce qu'on fait en Quasidoc, on peut l'exporter via des REST API, comme Fabrice l'a déjà dit, vers des Power BI ou des ClickSense. Donc aussi bien en entrant qu'en sortant, il y a la possibilité d'avoir un échange d'informations entre Quasidoc et tout autre système. Question encore précise, réponse courte. On a vu l'étendue des modules possibles, mais on peut imaginer des cas particuliers. Est-ce qu'on peut faire du développement à façon sur mesure? Absolument, c'est possible. On essaye de l'éviter, mais là où c'est nécessaire, on le fera. Dernière question. Allez, c'est le mot de la fin. Je vous propose de faire une synthèse, le message clé chacun. Allez, Thun. Quasidoc, tout est dedans. Et dis-moi ce qui n'est pas dedans. Voilà. Fabrice. Il a raison. N'hésitez pas à nous contacter. On est là aussi pour faire le support en France. Et ce sera avec plaisir si on peut vous proposer des démonstrations de l'outil très rapidement. Les contacts s'affichent. Merci à vous, Fabrice, Thun. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce webinaire. Hello, digitalisation se poursuit. Rendez-vous à 14h30.